Europe 1, 6h44, Thomas Soto. C'est l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1 avec ses plumes. Marguerite Lefebvre pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Dans la série Une élection peut en cacher une autre, on n'en a pas encore fini avec la présidentielle que déjà CNews Matin s'intéresse au coup d'après, à savoir les législatives. C'est l'autre enjeu, titre Le Gratuit. Avec une question, le président élu aura-t-il une majorité pour mettre en œuvre le programme sur lequel il a été élu? Mais ne brûlons pas les étapes, d'ici là il y a donc la présidentielle. Une campagne qui crée beaucoup d'insatisfaction, si l'on en croit un sondage que révèle l'Opinion en une ce matin. Indécis, en colère, dégoûtés, 40% des Français se disent prêts à voter blanc. Le Figaro s'inquiète enfin, pas trop quand même, de la rivalité Hamon-Macron qui menace le PS d'explosion. Selon le journal, pas de doute, l'acte de décès du Parti Socialiste se profile et les esprits s'échauffent déjà sur les législatives. Tiens, les revoilà les législatives. Campagne ou presque encore avec la une d'aujourd'hui en France. Affaire Fillon, le mystère Pénélope face aux juges. L'épouse du candidat, Bérangère nous en parlait, est convoquée aujourd'hui chez les juges. L'occasion pour le journal de dresser le portrait de cette femme énigmatique. Elle est extrêmement sympathique, mais on n'entend quasiment jamais le son de sa voix confiée à un proche. Indéfectiblement présente, mais toujours discrète. La grande œuvre de sa vie aurait été l'éducation de ses enfants. C'est d'ailleurs ce qui l'affecte le plus, paraît-il, depuis l'affaire, que ses enfants soient mis en cause. Ça, vraiment, ça la tue, assure une de ses connaissances. Tous la décrivent comme une amie brillante, passionnée de Shakespeare, mais ils reconnaissent aussi que Pénélope Fillon conserve une part de mystère. Même quand on la côtoie, on a toujours envie de mieux la connaître. Et puis il y a Libération ce matin qui titre « Rendez-vous dans 100 000 ans ». Dans 100 000 ans pour savoir ce que seront devenus les déchets nucléaires que produisent les centrales françaises et qui doivent être enfouis à 500 mètres sous terre à partir de 2035. Dans 100 000 ans, nos lointains descendants comprendront sans doute le sens de l'expression qui est très 21e siècle, faire la politique de l'autruche. Et on ne peut pas exclure non plus qu'ils nous en veuillent un peu dans 100 000 ans. 3-1 dans la presse quotidienne régionale avec vous Marguerite Lefebvre. Le courrier Picard dans la tête d'un crâne rasé. C'est la une du quotidien qui revient ce matin sur le procès d'un groupuscule néo-nazi. Alcool, violence, séquestration. Le clan des Loups Blancs a sévi en Picardie entre 2012 et 2014. 17 de ses membres sont jugés depuis hier. Un record à la une de l'Union. Champagne, le record américain. Les Américains raffolent de cette petite boisson pétillante. Les États-Unis s'imposent comme le premier marché en valeur à l'export. Et puis, quand un maire se lance dans le rap, c'est-à-dire dans le bien public, le maire de Billet en Côte d'Or interpelle un vrai rappeur, Swagman, qui aurait tourné une séquence d'un de ses clips dans la petite ville. Quitte à balancer des billets dans son clip, explique le maire, autant qu'il y en ait 2 ou 3 pour la commune. L'édile s'est donc fendu d'un petit texte pour susciter la générosité de Swagman. On verra si ça va payer ou pas. Il lui fait une belle campagne de pub gratuite à Swagman. L'histoire du jour nous emmène en salle d'opération. Julie, attention, je sais que vous n'aimez pas ça. Oui, au centre hospitalier de Roubaix. C'est ici que depuis une quinzaine d'années, un chirurgien fait régner un climat de terreur au sein de ses équipes. La Voix du Nord publie ce matin plusieurs témoignages édifiants, comme celui de cette infirmière qui explique avoir été menacée en pleine intervention chirurgicale. Dans un geste d'énervement, il m'a porté le bistouri au niveau de ma jugulaire, raconte-t-elle. Ou cette autre infirmière qui, elle, aurait reçu des coups de pied après une intervention qui se serait mal déroulée. Des témoignages comme cela, il y en a une vingtaine. C'est l'Omerta, depuis 15 ans, estime un agent. Aujourd'hui, une enquête a été ouverte par le Conseil de l'Ordre. Quant à la direction de l'hôpital, elle a décidé d'interdire aux chirurgiens l'accès au bloc opératoire. Quand même, donc c'est sérieux. Mais il est toujours en activité. Et les agents pourraient déposer une plainte collective dans les jours qui viennent. Voilà, c'est donc à lire dans La Voix du Nord ce matin et il était signé de Julie, évidemment. On ouvre la presse suisse avec vous, Sophie Larmoyer. Oui, parce que vous voulez nous parler évidemment de la victoire de Roger Federer, qualifié pour les 8e au Masters 1000 de Miami, c'est ça? Contre Del Potro. Non, c'est pas ça. Non, c'est la presse suisse qui se félicite de son nouveau service de police aérienne. Oui, une démonstration a été faite hier à l'aérodrome de Payerne dans le canton de Vaud. C'est le port d'attache de cette nouvelle mission qui est en place depuis le 2 janvier. L'agence de presse suisse ATS, pour l'agence télégraphique suisse, en a fait un reportage qui a été publié dans à peu près tous les journaux. On y apprend que 2 avions de chasse sont en permanence armés et prêts à décoller pour surveiller le petit territoire de la Suisse, soit pour intercepter un intrus dans l'espace aérien suisse, ce sont les Hot Missions, soit pour aider un appareil en détresse, les Live Missions. Bon, ça veut dire que jusqu'ici, il n'y avait pas de surveillance aérienne en Suisse? Si, mais seulement les jours ouvrables. C'était 5 jours sur 7 et pas toutes les semaines de l'année. C'est vrai? Jusque-là, la Suisse se reposait surtout sur ses voisins, dont la France. Une motion parlementaire en 2009 avait bien exigé qu'une police aérienne soit mise en place en dehors des heures de bureau, mais il a fallu attendre un incident en 2014 pour que les choses bougent. Un Boeing d'Ethiopian Airlines avait été détourné par
son copilote, mais c'était la nuit, donc hors des heures de service. C'était donc les aviations italiennes puis françaises qui avaient escorté l'appareil jusqu'à son atterrissage à Genève, et la Suisse avait été moquée pour ça. Bon, depuis, donc, tout se met en place pour assurer l'autonomie de la surveillance aérienne. Voilà, mais ça se fait tranquillement, par étapes. D'abord parce qu'il Soyez faut... pas moqueux, sinon je dis que vous êtes franco-suisse, ce qui est la stricte Attention, vérité. no bashing aujourd'hui. Faites voir votre Attention. passeport. Non, je garde mon passeport, mais no bashing, attention. Donc ça se fait par étapes parce qu'il faut d'abord le temps de former les quelques 100 personnes embauchées pour assurer la permanence des électroniciens, techniciens. Il a fallu aussi budgéter cette nouvelle police du ciel. Elle coûte l'équivalent de 28 millions d'euros par an. Mais désormais, la police du ciel opère 7 jours sur 7. Bon, toujours de 8h à 18h pour l'instant, ce qui permet quand même de couvrir 70% des avions qui survolent la Suisse. En 2019, on y sera presque, ce sera 6h, 22h. La surveillance 24 heures sur 24 tous les jours de l'année, c'est prévu pour 2021. Voilà cette histoire qui nous est racontée par Sophie Dominique Marie Larmoyer, qui est donc née un 15 juin en Suisse. Merci. Voilà donc pour Sophie. Il a piqué le je vous le montre passeport. sur europe1.fr. Elle sait de quoi elle parle, hein, vraiment. Bon, n'oubliez pas son anniversaire maintenant, le Formidable 15 juin. 15 juin. À la télé, le message de Mathieu Vadignan et VDB. C'est sur W9. Hein, c'est W9 maintenant 20h50 du lundi au vendredi, Eva Rock. Oui, alors sauf que hier c'était plutôt 21h04, alors à tel point que j'ai pensé que le duo de comiques avait une nouvelle fois été viré, comme il y a 15 jours quand la présidente de France Télévisions, Delphine Arnault, a reconnu ne pas avoir le même humour qu'eux et préféré annuler la pastille quotidienne. Mais non, tout va bien. Mathieu Madénian et Thomas VDB étaient bien sur W9 hier soir. Ils ont débarqué en tenue de flic, gigaphone à la main. François Fillon est retranché dans son QG de campagne. Qu'est-ce qu'on a là? Bah c'est Fillon, il veut pas sortir de la course à la présidentielle. Il veut une voiture pour l'emmener directement à l'Élysée. François, ça suffit, ça a trop duré cette histoire. Il faut te retirer de la course à la présidentielle. Non, messieurs les socialo-centristes. On n'est pas les socialo-centristes, nous. Qu'est-ce que... Et oui, parce que le sketch a été construit avec les vraies C'était la phrases du vraie voix candidat. de François Fillon, là. Exactement, et écoutez la suite. Pénélope, elle a dépensé où cet argent? À Nîmes, comme à Lille, à Strasbourg, comme à Rennes, à Paris ou à Toulouse, mais aussi partout dans les bourgs et les villages. Attends, bah attends, le shopping, Pénélope. Alors, pour tout vous dire, l'arrivée de ce duo quand même sur W9 est logique parce que la chaîne depuis plusieurs semaines affichait sa volonté de parler des présidentielles. Sauf quand vous avez un public jeune, voire très jeune, il faut trouver les bons formats. Ils ont choisi l'humour, donc avec Madénian et VDB, mais aussi avec Bertrand Chameroy, dont on a parlé ici, et son émission OFNI, à laquelle d'ailleurs devrait participer le duo, qui n'a désormais qu'une seule inquiétude, écoutez. D'ailleurs, on voulait s'adresser au patron de W9, Nicolas Tavernier. De Taverneau. Ouais, Nicolas, ouais, c'est le même. Mon gars, j'espère qu'on te fait marrer, quoi. C'est bon, c'est sûr, on te fait marrer. Non, mais je demande ça parce qu'avant, on était sur une chaîne et la patronne, on la faisait marrer, mais une heure avant de passer le sketch, on la faisait plus marrer. Ouais, non, mais ça. Ouais, ça... ben résultat, ben moi, j'avais fait une fête à la maison pour regarder le sketch, tout le monde s'est barré de la fête, quoi. Ouais, bon, c'est pas. Ah ben 3 pains surprises à la poubelle, mon gars. Voilà, donc En tout hier cas, soir, joli coup on de Nicolas était là. Taverneau, hein, réactif sur ce coup-là. Exactement. Alors, on aime ou on n'aime pas leur humour. Moi, je valide et je survalide en fait leur retour à l'écran. Voilà, c'est le message de Madénian et VDB. C'est donc tous les jours, hein, du lundi au vendredi, désormais sur W9. Et c'est à 20h50. Et Eva Rock, qu'on lit aussi désormais sur laviesurécran.fr. Tous les jours, vous pouvez vous abonner à sa petite newsletter. Vous avez tous les programmes. Si vous voulez plus d'Eva Rock, et ben c'est laviesurécran.fr. Et c'est totalement gratuit. Oui, c'est vrai, c'est gratuit. On va pas payer en plus. Ouais. Sinon, un petit mot de Thomas Joubert peut-être ou non? Ah oui, Le grand direct des médias, Thomas 9h. Schubert, un Oui. petit coup d'œil sur le programme. Michel Simès, Eh ben notre voilà. invité. Eh bien, nous y serons tout à l'heure. Merci beaucoup les kiosquières. À demain.